Le district scolaire 9 de la péninsule acadienne poursuit ses rencontres de concertation auprès des membres du public. Hier, à Tracadie-Shaila, les représentants du district ont expliqué que tout ce processus était nécessaire en raison de la diminution du nombre d'élèves. Selon leurs projections, le nombre d'élèves passera de 6 100 en 2010-2011 à près de 5 400 en 2014-2015. Annie Levasseur. Allez-vous regrouper, fermer les écoles? Après une présentation faite par une représentante du district, le directeur général Claude Giroux a répondu aux questions du public. Il a également rappelé que tout ce processus était pour offrir un meilleur service aux élèves. À un certain moment, les avis étaient partagés et le ton a monté entre deux groupes, soit les représentants de l'école L'Amitié et ceux de l'école La Villa des Amis. C'est ça. Moi, j'ai parlé puis il y a chiolé, là, au haut, là. Nous autres, quand ce qu'ils ont parlé, on n'a pas de rien. Ça fait 3 rencontres qu'on vient, nous autres, puis nous autres, on dit pas un mot. Ça fait tout le temps une friction entre les deux communautés, tu sais, là. Qui essayent de faire quelque chose pour que, tu sais, je veux dire, le monde, ça vient que ça se prenne quasiment la gorge. Ils ne veulent pas, ils veulent garder leur école, puis nous autres, on veut garder la nôtre. Certains citoyens présents mardi ont accusé le district scolaire 9 de manquer de transparence en raison de la lettre envoyée au ministère de l'Éducation au mois de novembre. Cette lettre laissait sous-entendre le déménagement des jeunes des écoles de Saint-Léolin et de Pocmouche vers d'autres écoles. Est-ce que notre école figurait à quelque part? Est-ce qu'on va avoir des surprises aussi pour l'école L'Amitié, comme les deux autres écoles ont eu? Puis pourquoi au mois de novembre? Puis pourquoi pas nous l'avoir fait part à ce moment-là des concertations? Parce que c'est un détail principal. Si eux autres, dans leur petite tête, ils pensaient déjà à ça. Dans la lettre, on a été très mal cité parce qu'on a exprimé 2 exemples, mais on a quand même dit que c'était des exemples plausibles de fermeture. Puis on a dit que suivant les concertations, les recommandations seront données. Donc, on n'avait pas décidé que c'était des écoles qui allaient fermer. À la fin de la réunion mardi, certaines personnes ont critiqué le district de faire les rencontres de concertation pour le grand public en après-midi. Ils affirment qu'un plus grand nombre de citoyens se seraient déplacés si elles avaient été en soirée. Une trentaine de personnes étaient présentes. Pour le public, ça a été jugé par les gens du Conseil d'éducation que l'après-midi serait plus propice. C'est pas à cause qu'on ne voulait pas de participation. On pensait qu'on aurait peut-être plus de gens qui allaient venir. Les rencontres de concertation se poursuivent aujourd'hui à Caraquette et demain à Shippagan. Jusqu'à maintenant, environ 60 mémoires ont été déposées et le Conseil d'éducation prévoit en recevoir une centaine d'ici le 22 avril. Annie Levasseur, CHAU TVA, Tracadie-Shaila.